Bienvenue au rendez-vous hebdo de Recettes du Québec. Mon nom est Pascal Sarrault. Aujourd'hui, on traite érable avec Philippe Mollet. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe Mollet, qui est un journaliste gastronome. Vous connaissez Philippe puisque vous êtes venu en fait nous présenter votre livre de Montréal, Le Montréal gourmand de Philippe Mollet, il y a quelques mois. Et aujourd'hui, vous nous présentez un livre vraiment de saison, qui est le grand livre de l'érable et qui va vraiment au-delà du livre de recettes. Présentez-nous-le donc un peu. Bonjour Pascal, merci encore pour cette belle invitation. Ça fait très plaisir de vous avoir encore une fois. C'est un grand plaisir pour moi de vous parler d'un sujet qui me fascine, l'érable. L'érable, pour moi, c'est d'abord une signification reliée à l'arbre. L'arbre sacré du Québec, l'érable, oui. L'érable à sucre, qui nous donne ce merveilleux produit qui a été en fait initié au départ par les Amérindiens, plus précisément les Algonquins. Et il a fallu une conjonction, un mélange des premiers colons, donc les Français qui sont arrivés ici, qui avaient le savoir du sucre déjà, puisqu'ils avaient déjà la betterave à sucre, mais aussi la canne à sucre qui venait des Antilles. Donc pour savoir-faire qu'on pouvait à ce moment-là faire un sucre dur. Et donc en ayant le produit de base, donc l'eau d'érable, on a réussi à faire des pains de sucre. Puis par la suite, on est allé dans le sirop d'érable, tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme produit dérivé. Parce qu'il y a eu vraiment une grande évolution, parce qu'initialement, vous parlez des Premières Nations. Ce sont des gens qui consommaient l'eau d'érable directement pour soulager des maux. C'était quoi les utilités à l'époque? C'est ça. C'était un usage médicamenteux, un usage de plaisir aussi, parce qu'on découvrait que l'eau était quand même sucrée. Il faut savoir que l'eau d'érable, quand elle sort de l'arbre, elle est ce qu'on appelle en Brix. Brix étant l'unité de mesure de l'unité du sucre. Okay. Donc Brix veut dire 2,5%, ce qui correspond à 2,5% de sucre quand l'eau sort au début de la saison. Et ça peut aller à la fin jusqu'à 4 degrés Brix, donc on monte dans le sucre. Et c'est pour ça aussi que le goût change au fil Ça change le goût et ça va changer le sirop, bien sûr, quand on va le cuire. Donc plus de sucre, on va chercher l'effet Maillard, la caramélisation. On parle d'un sirop extra clair au début de la saison, puis on avance vers des sirops plus foncés, donc plus caramélisés, plus vanillés, plus goûteux. Et là, après, ça reste une question de choix et de recettes que l'on veut faire justement avec les variantes. OK, donc il y a vraiment une utilité selon les types de sirops versus le genre de recettes qu'on peut réaliser, le genre d'application en cuisine. Absolument, absolument. Puis pour vous raconter une anecdote, je faisais une conférence au Mexique il n'y a pas longtemps et je rencontrais un chef étoilé qui venait d'Espagne, de Barcelone, 3 macarons Michelin, et lui fait un ceviche de pétoncle avec un sirop d'érable clair, avec un vinaigre de Cérès. Donc, comme quoi, l'érable est aujourd'hui un produit international et ça, c'est tant mieux, il y a une belle évolution avec le produit. On exporte énormément de sucre d'érable, de sirop d'érable, notamment beaucoup au Japon aussi, là, que c'est vraiment une denrée rare là-bas et très, très en demande. Donc, quel beau produit que nous avons. Et non seulement très, en fait, délicieux, mais certains le considèrent comme un super aliment. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense qu'on a raison de penser que c'est un super aliment parce que d'abord, c'est un aliment très nutritif. Bien sûr, on parle de sucre. Hein. Quand on dit sucre, on dit aussi calorique. Il ne faut pas penser que dans le sucre, il n'y a pas de calories. Ça serait complètement faux. C'est comme dans le gras, si on pense à l'huile d'olive. Mais aussi, il faut penser que c'est un produit riche en antioxydants, extrêmement riche en minéraux, donc des minéraux bénéfiques, et aussi riche en vitamines. Donc, on a un élément quand même combiné d'ensemble bénéfique. Et il y a une étude qui vient de sortir qui n'a pas été, je dis, parce que souvent quand on pense étude, des fois c'est financé par les producteurs eux-mêmes. Mais là, c'est vraiment une étude indépendante qui a été financée par des chercheurs aux États-Unis et en Europe et qui démontre que le sucre d'érable est en ce moment le meilleur sucre qu'ils connaissent. Alors ça, c'est un avantage incroyable pour nous, parce que c'est quand même l'or blond aussi du Québec. Hein. Mais oui, faut quand même penser. Produit que nous avons, la chance que nous avons, parce que ce sont seulement dans les forêts en fait, de l'Amérique du Nord que ce produit est cultivé. Donc, quelle richesse! Et de cette richesse, évidemment, on peut faire toutes sortes de choses en cuisine et c'est là qu'on veut se pencher sur vos belles recettes. En fait, vous travaillez de concert avec la Fédération des producteurs acéricoles du Québec et il y a 2 types de recettes en fait qui sont mises en valeur dans ce livre-là. Alors, oui, effectivement, c'est avec la Fédération des producteurs acéricoles qui regroupe presque 16 000 producteurs à travers tout le Québec. C'est des gens pour qui, moi, j'ai un profond respect parce que ce sont eux qui font le sirop d'érable. Pour moi, je fais juste de participer avec eux à l'élaboration du livre et ensuite de consommer du sirop d'érable. Mais au départ, il faut avoir ce savoir-faire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ce livre? On est allé chercher avec la Fédération, via les consommateurs du Québec, 500 recettes par le biais d'un concours qui sont arrivées à la Fédération. On les a toutes triées, sélectionnées. On en a choisi 50 qu'on a refaites, qu'on a goûtées, qui sont dans le livre aujourd'hui.
des recettes assez simples, donc accessibles à tout le monde, qui viennent de partout à travers le Québec. Et il y a des recettes aussi simples que du pain, du sirop, du pain puis du sirop. Donc des recettes vraiment familiales, si on peut appeler ça des recettes, mais il y a des recettes un peu plus sophistiquées. Une collation pour le brunch, disons. Oui, oui, oui. Puis il y a des recettes aussi des créatifs de l'érable qui sont ce mouvement qui récupère à peu près 100 professionnels à travers tous les ans. Il y a beaucoup de gens qui voudraient faire partie de cette route de l'érable, mais on a décidé d'en avoir 100. Et à travers tout le Québec, donc ce sont des professionnels de l'alimentation, des chefs de restaurant, mais aussi des pâtissiers, des chocolatiers. Il y a même des bars, le Lab par exemple, qui participent à faire des cocktails à partir des produits d'érable. Et j'ai vu dans le livre un cocktail Bombay Sapphire à l'érable. Oui, ça c'est magnifique. Charmé. Ça c'est pour Pascal, ça. C'est pour moi. Ça c'est pour Pascal. Mais donc, il y a ces recettes aussi, il y a 20 recettes des créatifs. Alors, ça fait un échantillonnage assez intéressant, des recettes un peu plus simples, un peu plus sophistiquées. Puis je pense à une recette en particulier, on n'aurait pas pu concevoir ça il y a 15-20 ans, mais de la pieuvre marinée à l'érable, c'est quelque chose qu'on trouve et c'est le chef du Sofitel à Montréal qui nous fait cette recette. Oh, franchement délicieux. Et vous, votre coup de cœur, ce serait quoi? Mon coup de cœur, en fait, j'ai pas un coup de cœur, j'en ai plusieurs, mais une recette du gâteau chiffon à l'érable, qui est un genre de biscuit blanc imbibé avec sirop d'érable à l'intérieur. C'est très simple, mais qui remet en valeur un peu les recettes patrimoniales des familles. Vous savez, toujours le petit coup de cœur de la maman qui fait son gâteau, puis quand on rentre dans la maison, ça sent bon. Côté nostalgique de la chose. Voilà, sans être passif, mais j'aime toujours ça, un peu le côté traditionnel. Et pour moi, c'était important de me plonger dans cette beaucoup de travail. Me plonger dans cette recherche pour pouvoir faire ce livre. Ça m'a permis de découvrir en même temps, bien sûr, comme je disais, le savoir-faire, mais aussi l'intérêt pour ce produit qui est merveilleux, qui s'appelle l'érable. Absolument. Donc, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Ce livre-là est disponible en librairie. Excellent livre qui est d'ailleurs déjà en 2e édition après si peu de temps sur les tablettes. Et aussi, si vous voulez aussi trouver d'autres recettes d'érable, nous en avons plusieurs de nos membres sur le site. Donc, venez consulter Recettes du Québec. Voilà.